Bradley Barcola a très récemment donné une interview intéressante et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du Bradley B. Et oui, Bradley Barcola, meilleur buteur de Ligue 1, qui est le premier Français dans les 5 grands championnats à atteindre la barre des 10 contributions pour le moment cette saison. Il réalise un début de saison canon par rapport à l'année dernière qu'on pouvait limite pas prévoir si on doit être honnête. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu de son interview, parler de pas mal de choses parce que il a même voilà, on lui a posé la question, forcément, vous connaissez, on lui a posé la question par rapport à Kylian Mbappé, est-ce que il estimait l'avoir remplacé? Est-ce que c'était lui la nouvelle icône du PSG? Est-ce que Bradley Barcola allait prendre cette place-là? Il y a répondu, il a parlé même aussi un petit peu d'autres sujets, donc on va vraiment voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Donc, on commence par le premier aspect, c'est par rapport à Kylian Mbappé, bien évidemment. Bradley Barcola sur le fait de devenir une icône du PSG après le départ de Kylian Mbappé. Franchement, je ne sais pas, je me donne à fond pour Paris, mais être une icône, je n'y pense pas. Je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible. J'aime beaucoup la réponse, mais parce qu'il va y avoir un mais dans cette vidéo quand même. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit débat qui est en train de se créer dans la commu PSG. Et en gros, il y a les personnes qui sont côté Barcola et les personnes qui sont un petit peu contre Barcola, dans le sens où il y en a certains qui sont en train petit à petit de remarquer qu'ils se Mbappisent. Tu vois, c'est-à-dire que sur ces derniers matchs, certains supporters du PSG ont l'impression que des fois il force un petit peu trop le dribble, il force un petit peu trop la frappe, il oublie peut-être un peu ses coéquipiers, qu'il continue de défendre mais il le fait peut-être un peu moins que l'année dernière ou que même au tout début de saison. Moi pour l'instant je vais attendre parce que j'ai pas remarqué de changement notable. Donc vous avez bien compris, moi je suis plus dans la team Barcola, mais si jamais je vois vraiment qu'il se Mbappise et que vraiment il commence à plus faire les efforts ou à les faire vraiment beaucoup moins, qu'il commence à trop forcer, etc. Là, je serais d'accord pour le reconnaître. C'est juste que pour le moment, j'ai vu, oui, peut-être qu'il prenait un peu plus sa chance et tout, mais j'ai pas encore remarqué vraiment ce truc de je joue pour ma gueule, je défends pas, démerdez-vous, je veux stater. Pour le moment, je le remarque pas, parce qu'on l'a même bien vu là lors du dernier match face à Lens. Certains pensent qu'il a voulu frapper. Non, non, on le voit bien sur le ralenti, il lève la tête, il regarde Ousmane Dembélé, tac, il lui met un ballon de but parfait, avec un petit peu de réussite parce qu'elle est quand même déviée par, Brice Samba. Mais non, non, c'était bien un centre, c'était bien une passe en direction de Dembélé. Faut pas oublier quand même que du coup, il a 2 ou 3 passes D maintenant. C'est pas non plus, tu vois, un full crevard, on va dire. Donc, voilà mon avis par rapport à ça. Je pense que Barcola, pour le moment, est quand même encore dans le collectif. Et puis même, je fais confiance à Luis Enrique par rapport à ça. On a vu ce qui s'était passé avec Dembélé. Quand Dembélé est un petit peu sorti du cadre, et en plus de ça, il y a eu ce retard qui a fait la sentence d'être exclu. On a vu que Luis Enrique l'a directement repris et à plusieurs moments était complètement fou de rage sur le banc, l'a repris, etc. On a eu les infos. Alors que pour le moment, avec Barcola, on n'a pas ça. Sur le fait, par contre, il y a une autre chose. Il y a une autre chose où j'ai envie de réagir, c'est les questions posées lors des interviews, les trucs comme ça, et même globalement ce qu'on dit depuis le début de saison de Barcola. Faut arrêter. Je vous le dis tout de suite, par contre, il faut arrêter. Tu vois, par exemple, cette question-là, là, parce que l'interview qu'il a donnée aux Parisiens, la question de ouais, est-ce que tu veux devenir la nouvelle icône après le départ de Mbappé? Ce genre de questions, faut arrêter en fait. Faut arrêter parce que c'est ce genre de questions qui, petit à petit, mènent à créer des monstres, entre guillemets, ou en tout cas à créer des mecs qui se sentent au-dessus, soit d'un club, soit d'une équipe, soit de leur coéquipier. Vous avez compris. C'est comme ça que Mbappé, il est devenu Mbappé actuellement où voilà, le mec maintenant il se sent plus haut que tout le monde, c'est pour lui c'est lui et personne d'autre. Faut arrêter avec ce genre de truc. Moi, je n'ai pas envie au PSG d'avoir un nouveau Mbappé. Je n'ai pas envie d'avoir au PSG d'avoir une nouvelle star entre guillemets où l'équipe joue pour lui parce que ça c'est un truc à l'époque qu'est-ce que ça m'énervait quand j'entendais, est-ce que vous vous rendez compte quand même que
c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 1 an, 2 ans, on avait quand même des supporters au sein du club qui venaient parler dans des micros ou sur les réseaux ou quoi, qui disaient il faut qu'on crée une équipe pour Mbappé. Des supporters du Paris Saint-Germain. On est des supporters du Paris Saint-Germain quand même. Moi, le truc de créer une équipe autour d'un mec, etc., c'est des trucs complètement débiles. Au bout d'un moment, on est des supporters du PSG, on n'est pas des supporters de Mbappé, on n'est pas des supporters de Barcola. Tu peux avoir, et ça aussi c'est un fléau qui a été créé par Messi et CR7, hein, le joueurisme, mais bon, c'est un débat un peu plus global. Mais tu peux avoir des joueurs préférés. Moi, mon joueur préféré, c'est Neymar par exemple. Mais quand Neymar était au PSG, moi, il y a des trucs qui m'énervaient. Il y a des trucs qui m'énervaient Neymar. Moi, je suis mon joueur préféré c'est Neymar parce que voilà, je trouve que c'est le talent, parce qu'il m'a fait rêver, l'inventivité qu'il avait, les gestes techniques, la création, les buts et tout. Bref, c'est comme ça. Et ouais, Neymar, son arrivée au PSG et tout, bref. Voilà, mais j'ai toujours été dans l'optique de faut que ça serve le PSG. Si ça sert pas le PSG, ça ne sert à rien, tu vois. Et par exemple, Neymar, je suis fan de lui, mais depuis qu'il est parti du côté de Al Hilal, j'ai pas regardé un match de Neymar. J'en ai regardé certains avec le Brésil, mais pas avec Al Hilal. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Parce que je suis pas fan du joueur au point de regarder comme certains le font avec Messi et CR7, de se lever à des 4h du matin pour regarder l'Inter Miami. Les gars, je vous le dis tout de suite, vous êtes des fous. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas des fans de foot, vous êtes des fans d'une personnalité publique. Vous êtes au même vraiment, vous êtes au même niveau que ceux qui kiffent les influenceurs pour moi. C'est exactement la même chose. T'es pas fan de foot parce qu'en réalité, no offense, mais c'est pas du. Autant regarder du national quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Autant regarder du. C'est comme si tu regardes du national et de la Ligue 2, sauf qu'il y a Messi quoi. Donc, et demain, je te pose devant un match de national, je pense que t'as pas envie de le regarder. Je te pose devant un match de Ligue 2, t'as pas envie de le regarder. Même certains matchs de Ligue 1, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez même pas envie de les regarder. Donc bref, ça c'était la petite aparté. Mais ouais, moi je suis pas fan de. Moi je suis là pour le PSG. Enfin, je veux un maximum que ça serve au PSG. Donc les questions de icône, est-ce que tu vas être le leader, est-ce que tu vas avoir une équipe autour de toi? Non, c'est des conneries. Et pour en revenir en plus, comment tu fais le jour où tu construis une équipe autour d'un mec, comme ce que certains voulaient au PSG, construire une équipe autour de Mbappé, et comment tu fais le jour où il est pas là? Comment tu fais le jour où il est blessé? Finalement, c'est ce qui est arrivé au PSG un peu avec Neymar. C'est que le PSG 2017, 2018, 2019, c'était un peu un PSG qui tourne autour de Neymar. Bah, quand Neymar était pas là, tu te retrouvais comment? Bah, tu te retrouvais à te faire éliminer honteusement contre l'équipe C de Manchester United parce que tu sais plus quoi faire. Dès que tu es en période un peu plus faible de crise, tu sais plus quoi faire. Et c'est pour ça que j'aime aussi le projet actuel de Luis Enrique parce qu'il est porté sur le collectif. Certains ne peuvent pas aimer parce que n'aiment peut-être pas parce qu'ils trouvent qu'il manque un petit peu de joueurs de grande qualité. C'est un fait, mais être un joueur de grande qualité ne veut pas forcément dire que tu es la star du club. C'est très différent. Donc, Bradley Barcola veut garder les pieds sur terre, même malgré sa montée en puissance au PSG. Dans ma vie de tous les jours, je suis le même qu'à Lyon, je n'ai rien changé à ce que je suis. Ce qui a évolué, c'est le regard des gens. Quand je sors de chez moi, je suis un peu plus dérangé quand même. Je vais au supermarché, dans les rayons, on va me reconnaître et parler du match. Ça doit être très relou côté footballeur. Et que tu croises des supporters lendemain de défaite dans un rayon de supermarché. Voilà, mais je vis ça avec la même décontraction. Je vais faire mes courses tranquille, je mange au restaurant normal avec mes amis. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à garder les pieds sur terre. Il ne faut pas s'arrêter de vivre, ça me permet de rester bien dans ma tête, de croiser des supporters, de parler avec eux. Ça c'est cool en vrai. Je m'entraîne, j'aimerais bien moi croiser Barcola. Je m'entraîne tous les jours, ce n'est pas pour écouter les gens dire tel meilleur ou tel plus nul. Ça ne me touche pas. Qu'on dise que tel plus fort, ça peut jouer sur ton ego et ça ne m'intéresse pas. Voilà, par rapport à ces déclats, je pense que ceux qui avaient peur qu'ils se Mbappisent peuvent aussi relativiser et un petit peu se calmer parce qu'il a l'air d'être plus humble, moins d'ego négatif et un peu plus les pieds sur terre. Après, Mbappé était aussi comme ça en début de carrière, donc on sait jamais. Jean-François Vulliez, entraîneur de Barcola en jeune à l'OL, dans les 2 ans à venir, il peut atteindre les 25 buts par saison. J'ai envie de te dire, mon bon vieux Jean-François, déjà merci d'avoir formé Barcola et plein d'autres joueurs, plein d'autres cracks du côté de Lyon. Mais j'ai envie de te dire que même cette année, il peut largement le faire. Il est déjà à 8. Il est déjà à 8, on est en novembre, il peut largement atteindre les 25 buts pour moi. Peut-être pas en Ligue 1, mais toute compétition confondue cette saison, pour moi, Barcola, les 25 buts, il peut complètement aller les chercher sans aucun souci. Bradley Barcola se sent de plus craint sur le terrain, ça c'est intéressant. Les équipes viennent à 2, voire à 3 défenseurs sur mon côté, c'est beaucoup plus compliqué, et ça, c'est quelque chose qui va peut-être lui le gêner,
mais c'est quelque chose de très positif pour le reste de l'équipe si justement Barcola reste dans le mood collectif. Parce que si tu as 2-3 défenseurs qui sortent sur toi, ça veut dire automatiquement qu'à côté, il y a des espaces qui se libèrent et qu'il y aura peut-être un joueur en moins sur un de tes coéquipiers. Et du coup, un de tes coéquipiers sera amené à être libre dans des zones, on va dire, de danger. Donc ça c'est pareil, si Barcola réfléchit collectivement, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Lui ça va l'impacter, mais s'il donne son ballon au bon moment et tout, ça peut être que positif pour le PSG, que les autres le craignent. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.